Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Natacha Rateau, ancienne substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer. Depuis 2004, une nouvelle procédure est entrée en vigueur, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appelée CRPC. Petite révolution dans le droit français, le prévenu n'est plus jugé publiquement devant une chambre correctionnelle, mais négocie sa peine avec le procureur directement dans son bureau. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous êtes devant moi donc pour plusieurs infractions commises dans l'intégralité à Surgères le 30 janvier 2010. Donc vous avez été verbalisé par la gendarmerie de Surgères. Il s'agit d'un délit de fuite, d'un défaut d'assurance et de l'absence de transfert de votre carte grise, qui est une contravention, c'est beaucoup moins grave. Alors, est-ce que ces faits, vous les reconnaissez ? Oui. Dans quelles circonstances ils ont été commis ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire rapidement de ces faits ? Comment vous êtes retrouvé à commettre un délit de fuite ? Je préférais m'en aller que rester sur place. Ouais, mais bon... Voilà. Pourquoi vous avez endommagé cette voiture et que vous êtes enfui ? J'étais pas en règle. Par rapport à l'assurance, mais est-ce que vous aviez bu ? Non. Est-ce que vous aviez consommé des stupéfiants ? Non plus. Donc il suffisait de faire même si vous n'aviez pas de constat, vous pouviez vous arranger quand même. Ouais, bah oui. Vous savez comment on vous a identifié ? Parce que pour le coup, Oui. pour un petit dossier, il y a eu des investigations de folie là. On est allé voir... Mais ça me fait pas sourire, Non, vraiment. moi non plus. Franchement, je pense que les impôts ont autre chose à faire. Oui, je sais. Vous pensez pas ? Si. Donc, il a fallu aller voir la victime, faire des constatations sur son véhicule, voir comment le vôtre avait été réparé. On est allé chez Peugeot, on a fait des réquisitions, on a fait un rapprochement sur les dégâts et les débris qui avaient été saisis par les enquêteurs sur les lieux. Je me fais réparer mon véhicule. Non, mais le sien, oui. Oui, bah oui. Eh oui. Vous pensez que c'est nécessaire de faire autant d'investigations pour une faute, en fait, absurde ? Non. Comment vous êtes entré en collision avec ce véhicule, le véhicule de la victime ? De madame... T'es arrêté. Ouais. Je pense qu'elle devait être arrêtée. Oui, t'es stationné. Et vous ? Puis je pense que c'était un soir quand il gelait, quoi. Et alors ? Ma vitre était complètement gelée. Vous avez pas vu la voiture ? Ah oui, voilà, j'ai vu. Alors, vous avez fini par être entendu. Vous avez expliqué que vous étiez au volant de votre Peugeot 406, si j'ai bien compris. Au départ, vous n'avez pas vraiment reconnu. Alors pourquoi ? Parce que non, mais si, j'ai reconnu. Ouais, enfin, pas au début. Ouais, parce que... Pourquoi ? Après, j'ai pas eu le choix de reconnaître, quoi. D'accord, donc si on n'avait pas fait autant d'investigations, vous seriez jamais venu dire à la gendarmerie que vous avez commis cette faute. Le problème, c'est que ce soir-là, j'étais pas au volant de mon véhicule, quoi. Comment ça ? Je comprends pas Je l'ai bien. prêté à quelqu'un. C'est pas vous qui avez commis ces faits ? J'étais pas au volant de mon véhicule. Est-ce que c'est vous qui avez commis ces faits, monsieur Binet ? Enfin, oui, parce que j'ai reconnu, c'est tout. Non, c'est pas mon problème, ça. Si. Non, mais attendez, je veux dire, vous C'est êtes... pas ce que j'ai Non, mais dit, attendez, monsieur, c'est pas ce que monsieur j'ai dit Binet... aux gendarmes. Non, mais monsieur Mais Binet, moi- moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est... Est-ce que vous avez conduit cette voiture ? Oui, j'étais au volant du véhicule. Vous venez de me dire l'inverse. Bah oui. Non, mais il n'y a pas deux vérités, il y a une vérité. Est-ce que vous avez conduit ce véhicule ? Est-ce que vous n'avez pas conduit ce véhicule ? Non, Si vous j'étais n'avez pas pas au volant. conduit et que vous voulez courir quelqu'un, c'est pas mon problème. Bah oui, mais voilà. C'est moi qui ai le coupable. Ouais, vous comprenez le français, quand même. Oui. Est-ce que vous avez conduit ce véhicule ? Oui et non. Bon, vous voulez sortir et discuter avec votre avocat ? Ça fait quand même depuis le mois de janvier, monsieur, qu'on vous demande si c'est vous ou pas. On a fait un certain nombre d'investigations. Soit c'est vous, et on discute de manière claire et précise de la peine. Oui, soit c'est c'est pas moi. vous. Non, soit c'est pas vous. Bah c'est moi. Non, mais soit c'est pas vous. Bah c'est moi. Non, attendez. Bah, On n'est pas dans un cirque, monsieur. Mais je suis pas dans un cirque. Non, vous êtes au voilà. tribunal, donc Bah, votre je parole sais. a un poids. Je suis là pour ça. Non. Donc vous sortez, vous discutez avec votre avocat à tête reposée, elle est là pour vous conseiller, et vous ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Soit c'est vous, soit c'est pas vous. Si Bah, c'est pas vous... moi. Non, vous sortez s'il vous plaît.
Je ne suis pas là pour extorquer des aveux à quiconque. Vous sortez. Et vous réfléchissez bien à ce que vous dites. Bah c'est moi. Hein. Oh, non, mais... De toute façon, je peux pas faire. Bah, vous pouvez pas faire. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Vous savez ce que vous encourez. Vous dites oui, c'est moi, non, c'est pas moi qui vous avez conduit, oui et non. Pourquoi vous dites que c'est pas vous là? Bah parce qu'un soir, j'ai prêté mon véhicule à quelqu'un. D'accord. Elle s'est amusée avec. D'accord, on Et est d'accord. Mais on m'a donc, dit que je mets si longtemps à pas aller voir la personne ou la gendarmerie, c'est que je ne savais pas où c'était arrivé ou quoi que ce soit. donc on est bien d'accord que c'est pas vous. Bah non, pour moi, c'est pas Bon, moi. alors, il est hors de question que vous vous accusiez, c'est quelque chose que vous n'avez pas commis. Puis la personne, je peux pas dénoncer, c'est tout. Non, mais ça, c'est un autre débat. Mais en revanche, admettre que c'est pas vous, c'est important. Bah oui, c'est important. Je sais très bien, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Je vais retourner voir le procureur. Ah oui. Mais donc, on est clair, c'est pas vous, mais vous voulez vous accuser. Oui, j'arrive, on fait comme ça. Bah, on fait comme ça, je suis pas sûre que ça marche, hein, parce que le procureur, il va pas vous poursuivre pour quelque chose que vous n'avez pas commis, a priori. On y va? Allez-y. Asseyez-vous, monsieur Binet. Bon, monsieur Binet, concrètement, je vais vous donner mon point de vue, après vous me donnerez le vôtre. Hein. La procédure de CRPC fonctionne si on a l'absolue certitude de la culpabilité de la personne, quels que soient ses aveux. Dans ce dossier, ça se passe la nuit, il n'y a pas de témoin. En fait, vous êtes identifié à cause de votre véhicule, et quand vous êtes entendu très rapidement par les gendarmes, il y a une audition où vous niez, puis après vous finissez par reconnaître. Donc moi, je vois deux choses. Il y a la procédure civile, puisque de toute façon, votre véhicule a commis ce dégât. Ça, vous êtes responsable, vous êtes propriétaire de ce véhicule. Donc il y aura une indemnisation de la victime. C'est de là-dessus que je pars, quoi. D'accord, non mais ça, c'est une responsabilité. Vous serez obligé de dédommager, ça ne regarde pas le procureur de la République. Il y a autre chose. Le fait de commettre un accident et de s'enfuir, c'est un délit. Oui, bah oui. Bon, donc pour moi, c'est trop important en termes de peine, en termes d'enjeux et en termes de conséquences pour vous, pour que je puisse admettre que vous avouez sans avouer, tout en avouant, tout en reconnaissant. Ce n'est pas possible. C'est pas possible dans le cadre de cette procédure. Et pour moi, c'est même pas possible sur le plan des principes. Ouais. Vous comprenez ce que je dis? comprends. C'est-à-dire que je n'accepterai pas que quelqu'un avoue pour couvrir quiconque. C'est pas comme ça que je fonctionne. Bon alors, dites-moi quel est votre point de vue maintenant que je vous ai donné le mien. Bah, je tenu là pour être jugé, quoi. Mais oui, mais pour être jugé pour une faute que vous n'avez pas commise, Bah oui, mais bon. ça vous dérange pas plus que ça? Non. Bon, et la personne, vous la connaissez, mais... Oui, mais c'est ça, il est là le problème. C'est, D'accord, mais c'est quelqu'un que vous ne voulez pas dénoncer? Ouais, voilà. Bah, ça, c'est votre problème. Bah oui, mais c'est mon problème. Ben oui, mais entre quelqu'un que vous voulez pas dénoncer et le fait de vous faire condamner alors que c'est pas vous, vous comprenez quel est mon choix. Ouais. Bon, en plus, vous avez un antécédent, Oui. à 1 mois sursis. Vous savez que vous n'êtes plus accessible au sursis. Oui, je sais. Vous savez comment ça fonctionne. Non. Bah, vous avez Ah un non, mois c'est- sursis oui, au-dessus j'ai de eu la un mois de tête. sursis, oui, c'est Pendant vrai. 5 ans, il est au-dessus de votre tête et vous n'avez Oui. plus le droit au sursis. Bah Si oui. jamais vous preniez une peine ferme, ce sursis est révoqué. Ouais, je sais pas trop comment ça se passe. Bah, ça se passe plutôt mal quand on recommence. On est d'accord. Oui, je sais. Donc vous êtes dans une situation quand même assez particulière. Oui. Bon. Maître Prévost. Écoutez, madame le procureur, hein, de toute façon, je crois qu'il faut relancer l'enquête. Je suis pas sûre que vous ayez beaucoup plus d'éléments de la part de monsieur Binet. Il assume, il y a peut-être la peur derrière par rapport à la personne qui conduisait ce véhicule. Maintenant, je peux pas vous en dire davantage. Hein. Bon, sur l'indemnisation, vous en êtes où? Est-ce que vous avez, parce qu'il y a quand même une infraction que je peux vous reprocher, c'est la contravention. Elle est où cette voiture maintenant, monsieur Binet? Chez moi. Donc la carte grise, vous l'avez changée ou pas? Non, pas encore. Comment ça se fait? Ça, vous pouvez le faire. Il faut que je refasse, et je suis souvent en panne avec. Alors. Oui, non, mais ça change rien à la carte Oui, grise. Mais là, elle est dans un endroit où elle n'est pas sur la rue. Non, ça, c'est l'assurance.
Ouais. Et la carte grise, c'est le titre de propriété du Je véhicule. sais. Elle est dans ma voiture, faut que je la change. Bah oui, Bah oui. c'est une contravention. Mhm. Qu'elle soit chez vous ou pas, c'est une contravention. Ouais. Donc vous allez peut-être changer ça. Mhm. Vous comptez changer quand ça? Parce que ça, c'est Quand vous. j'aurai Hein. des sous. Oui, enfin. Ouais, bah oui. Vous travaillez pas en ce moment? Mais je travaille. Et vous gagnez combien? Ouais, 1200 euros. Bon, je vais faire deux choses. Je vais vous faire réentendre. Vous êtes censé aller à la convocation. Oui. Je ferai vérifier d'ici un mois que vous avez fait votre carte grise. Mhm. Parce que ça vous est imputable. Ouais, oui. On vérifiera soit qu'elle est bien chez vous, soit que vous l'avez assurée. Parce qu'effectivement, si elle est dans votre garage ou dans votre jardin, il n'y a pas besoin de l'assurer. Et puis pour le délit de fuite, on vous entendra. Vous direz ou non qui est l'auteur des faits. Ça vous regarde vous. Mais moi, je suis obligée de le faire vérifier. D'accord? Oui. La victime, vous avez eu ses coordonnées? Non, Est-ce que son assurance vous a contacté? même pas. Même pas? Non, mais moi, si j'avais su chez qui aller, j'aurais été. C'est-à-dire, vous auriez fait quoi? Enfin, moi, j'ai toujours pris mes responsabilités. Si j'avais su laquelle personne avait été touchée, Bon, je vais demander aux gendarmes de vous donner les coordonnées de la victime. Oui, oui. De toute façon, elle a été indemnisée par son assurance, mais il y a une franchise. Ouais, bah oui. Non, mais à part 1500 euros ou un truc comme ça. Non, mais ça, c'est la facture du carrossier qui a été pris en charge par son assurance. Mais apparemment, elle a une franchise. Donc vous pouvez vous arranger avec elle pour payer la franchise. Donc je demanderai aux gendarmes de vous donner les coordonnées de la victime. D'accord? C'est une dame qui habite à Surgères, de toute façon. Vous avez des questions? Non. Donc je vous ferai entendre, on régularise la situation du véhicule. On vous donne les coordonnées de la victime, parce qu'effectivement vous êtes responsable sur le plan civil. Et je vous ferai entendre sur le pénal. Vous dites ou pas le nom de la personne mise en cause, ça vous regarde vous. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas vous faire condamner pour délit de fuite si c'est pas vous. Mhm. D'accord? Oui. Bon, vous pouvez y aller. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.